La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune homme. Ce jeune homme, c'est dans sa famille, l'histoire s'est passée. S'il vous plaît, de grâce, mes parents, écoutez bien cette vidéo-là. Cette vidéo-là interpelle tout le monde, quel que soit si tu es femme ou si tu es l'homme. L'histoire, ça là, ça te concerne. Arrêtez d'ignorer les histoires que les gens viennent me confier. L'histoire parle de vous qui donnez des habits à vos frères ou à vos amis, ou soit à vos cousins, cousines, à vos petits frères, grandes soeurs, grands frères, petits frères. Faites attention. Ta sueur, tu es là, quand tu portes habit. Ta sueur, tu es dedans, dans ton habit là. Ne donne pas l'habit à telle personne déportée. Même si tu as lavé, tes habits sont tes habits. Aujourd'hui, on voit d'autres personnes pour dire on est dans la même maison, la même taille, donc mon cousin peut porter mon habit, moi aussi, il peut porter son habit, et puis c'est la live. Non. Venez, vous allez écouter cette histoire-là. Je pense que ça va vous aider. Voici comment. Voici comment. Un petit, tu étais initié dans le monde de la sorcellerie. Viens détruire une famille. On écoute ensemble. Mais bien avant que j'explique cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent. Moi, quand moi, il dit quelque chose, je le dis et je le fais. Je vous avais dit non que mon téléphone est en train de tomber en panne et mon téléphone, j'ai montré à chaque fois que mon téléphone en panne. Mon téléphone en panne. Mon téléphone en panne. Hier, j'ai décidé de faire grève. Une semaine de grève sans poster de vidéos sur YouTube. Une semaine de grève sans poster de vidéos sur YouTube. Je vois des personnes, les mamans, les papas, les tontons qui m'appellent. Ah, c'est comment mon petit, on ne voit plus tes vidéos. Hein? Je peux faire jouer, mais je ne veux pas que les voix vous attirent. La personne tu veux, je peux vous donner ces... Ouais, mon petit, oui, c'est quoi. Ça me fait mal à leur place, ça me fait mal à vos places parce que vous êtes habitués à écouter des histoires chaque jour, à apprendre quelque chose dans la vie. Mais c'est stoppé pendant une semaine. Une semaine, ça fait comme des vidéos que vous ratez. Oh, j'ai décidé 5 vidéos par jour, 5, 10. Ça fait 35 vidéos en une semaine que vous avez raté. Ce qui vous mettez en retard concernant vraiment, pour apprendre un peu, c'est vous. Envoyez un peu de sous pour que je puisse acheter mon téléphone ou on peut m'envoyer toujours des histoires, je peux les relater. Je vous demande pardon. Mon numéro WhatsApp est là. Vous qui pouvez faire papier palo, tout est là. Si c'est MoneyGram, tout est là. Si c'est Orange Money, Wave, tout est disponible. Je suis prêt à recevoir tout. Je suis là. Donc, envoyez, je vais acheter un téléphone et je vais bombarder. Parce que s'il vient mon retour seulement là, c'est 6 vidéos. C'est plus 5 vidéos, c'est 6 vidéos par jour qu'on va bombarder dedans. La famille, voici l'histoire en question. Cette histoire-là, le jeune homme qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa famille, il dit, franchement, son oncle était bien placé et ça allait bien. Or, l'histoire s'est déroulée au Cameroun. Hein. Il dit son père, son oncle était tranquille, il avait des enfants, lui-même il est venu passer les vacances, il est venu rester. Parce que franchement, quelqu'un peut venir passer les vacances chez toi, mais vu son comportement, vu sa manière d'essayer, vraiment son attitude, tu dis, Joe, tu peux rester ici au lieu de tu vas te retourner. Donc, dès là, le jeune homme en question est venu passer les vacances. Ils l'ont bien reçu, ils l'ont bien accueilli. Donc, lui-même, son comportement a fait que l'oncle a dit, non, il faut rester là, tu vas aller à l'école, tout ça là. Donc, lui, il est resté là chez son oncle. Le temps qui passe, les années qui passent et les mois qui ont passé, et on est encore dedans. Voilà un cousin, encore l'autre cousin qui quitte au village et qui vient en ville. Étant en ville, chez son l'autre, sa tante, il dit non, sa tante, elle était un peu bizarre, donc il est venu chez son oncle. Arrivé chez son oncle, vous voyez les deux cousins qui sont chez leur oncle. Or, l'oncle la question, ses enfants, eux, ils aiment vraiment se panacher d'habits. L'autre peut prendre habit de l'autre, l'autre peut prendre habit de l'autre, l'autre peut prendre habit de l'autre. Eux, ils sont habitués à faire ceci. Ils sont nés en ville, au Cameroun, à Yaoundé. Ils ont grandi. Eux, là, pour faire du mal à telle personne, prendre habit de telle personne, eux, ils ne savent pas. Et voilà comment.
Le deuxième cousin qui venait d'arriver, lui aussi, on lui dit non, que si tu veux porter un habit là, il faut prendre un habit qui te plaît là-bas, tu as porté. Si c'est ça, tu déposes, on va mettre ça en machine à laver et c'est comme ça. On lui a donné assez comme ça. On lui a donné assez spirituel comme ça. Prends ce que tu veux gâter, nos vies, il faut gâter. Le jeune homme en question porte l'habit maintenant. Quand l'autre laisse habit, ou on dit non que oui, habit, tu es sale là, hein, parce qu'ils ont un sac où on dépose les habits sales là. Lui, c'est d'habit sale là, lui il prend. Il dit non, habit sale là, il va prendre les nouveautés là. Quand il est à la maison, c'est habit sale là, lui il prend. Ça veut dire, lui, il récupère la sueur. Il récupère la sueur des, c'est-à-dire les habits sales. Même, il peut porter habits propres aussi. Et c'est dans ça, le jeune homme a commencé à détruire la famille qui était vraiment unie. C'est-à-dire, il a détruit cette famille-là. Papa ou maman, c'est gâté. C'est-à-dire, oncle et son mari, et sa femme plutôt, excusez-moi, c'est gâté là-bas. Les enfants entre eux, il n'y a plus d'attente. Le jeune homme en question, quand il est arrivé là, tout le monde aime son affaire. Il ne fait rien de bon. Mais on aime son affaire. Entre eux-mêmes, les autres, eux se détestent entre eux. Ah! Et voilà comment la femme de son oncle tombe malade, gravement malade. Ils sont allés à l'hôpital faire IREM. Ici, il dit IRM, ça là c'est bêtise. On dit IREM. IREN, vous avez déjà appris, si vous me voyez là, je vous dois un IREN. Voilà comment ils ont fait IREN. Après IREN, ils ont fait radiographie. Après radiographie, ils ont fait micrographie. Mais là, c'est gâté. Ils ont vu comme ça, on dit, mais Rossi, et chaîne t'es là, il dit, non, faites chaîne graphie. Ils ont fait chaîne graphie. Même Nike est là, Nike me voulait fuir comme ça, on a attrapé Nike, on dit, on va faire graphie de Nike là. Ah ouais, c'est gâté. Même montre graphie, on a fait montre graphie. C'était, même bracelet, tout ça là est parti. Mais la femme ne se sentait pas bien encore. Les médecins aussi ne retrouvent pas quelque chose où on peut dire non que c'est comme ça. Moi-même, je me suis levé et dit, ah, docteur, il y a quelque chose qui me passe dans la tête. Le docteur dit, c'est quoi? Il dit, ah, faites rossigraphie. Le docteur dit, mais attends, ça existe? Il dit, mais ça existe. Faites rossigraphie. Il a dit à ses collègues, venez, on fait rossigraphie. Ils ont fait rossigraphie. On a failli trouver la maladie, cause de la maladie, mais rien. Il dit, mais il n'y a plus espoir. Il dit, non, il y a encore espoir. Comment ça? On n'a pas encore fini avec l'affaire. Et les abonnés graphiques qui n'essayent même pas d'aider aussi là, où ils sont, faites. Et c'est là maintenant, le médecin, quand il a fait abonné graphie, c'est là il va comprendre que ceux qui ont commencé à participer à contribution de Rossi là, pour qu'il puisse acheter son téléphone, c'est là il a trouvé un peu de la maladie, cause de la maladie, pour dire, mais toi ta maladie là, vraiment, Merci ne peut pas. Hein. Faut aller remuer les mamites, tu vas voir. Faut aller remuer les mamites, parce que ça là, ça va être traditionnel, ça peut passer. Puis Merci, nous on a tout fait. Mais c'est abonnégraphie là qui a avéré qu'il faut aller voir. Il faut aller remuer les mamites, la forêt, tout ça. Et on s'est levé et dit, moi-même, il fait qu'on voit, on peut jouer. C'est-à-dire, la médecine même est développée maintenant. Hein. Rossigraphie, jusqu'à abonnégraphie est dedans. Et voilà comment la dame, vous-même, vous connaissez les médecins. Mais quand on ne trouve pas maladie là même quand même, mais ils vont te prescrire, ils vont te dire, ouais, calmant. C'est quel type de calmant que vous donnez? Vous n'avez pas trouvé de maladie, mais vous donnez calmant. Attends, il faut trouver la maladie d'abord avant de donner truc de calmant. Mais vous donnez calmant là, c'est pourquoi? Moi, je vous pose la question, vous les médecins là. Excusez-moi, hein, vous avez fait vos études pour devenir médecin. Mais c'est la partie du film là, je ne comprends pas. Vous donnez calmant. Et calmant que vous donnez, souvent même vous inventez les noms des maladies. Il s'est cyclopacir ou kosu, caprasu, prapa. Ça là, si c'était là, il y a 10% ou il y a 5% des gens qui souffrent de ça. C'est des maladies même que toi-même là. Même ce médecin, il se fout de toi. Hein. Et la maladie, il va inventer, on appelle ça la sucrocratie. Tout ces grattés là est dedans. Ils ont pris balle perdue comme ça. Ah oui. Ils viennent à la maison, la femme, c'est-à-dire l'oncle vient avec sa femme à la maison. Ah, c'est gâté. Comment ils vont faire? Il se lève là, il dit, bon d'accord, je m'en vais. Oh, les enfants tombent toujours malades. Hein. Les enfants tombent toujours malades à chaque fois. C'est-à-dire, le papa va envoyer telle personne à l'hôpital. 3 jours après, c'est l'autre qui tombe malade.
On envoie l'autre à l'hôpital. L'autre quitte ici. C'est l'autre qui quitte. C'est-à-dire, l'autre tombe malade. Demain, 3 jours après, c'est l'autre qui va tomber malade. Il dit, l'arrivée de ce deuxième cousin là, son arrivée en train de détruire la famille comme ça. Le monsieur en question qui avait 2 véhicules, ces 2 véhicules sont au garage. Le monsieur qui avait vraiment ses biens en train de jongler comme ça. Le monsieur qui avait les contrats, tout, qui était bien, ses contrats en train de partir en fumée. C'est-à-dire le jeune homme en question même, je ne sais pas s'il était déjà venu, c'est-à-dire il est venu en mission comme ça. Voilà comment le monsieur en question décide de prendre sa femme. Prend sa femme à aller voir un guérisseur, un marabout, un féticheur, un truc. Arrivé là-bas, le guérisseur dit, le marabout dit, mais attends, le problème même est sous vos nids, c'est sur vos narines. Vous voyez ça, mais il dit, mais attends, toi, si on voyait ça là, et si on pouvait venir ici, on allait vraiment combattre la chose. Il dit, parmi, c'est-à-dire dans la maison, la personne n'est pas ton enfant direct. C'est-à-dire, pour dire non que c'est mon sang même, non. Mais parmi les enfants qui sont à la maison là-bas, il y a un qui est en train de faire ça. Dans l'immédiat, eux, ils aiment le deuxième qui est en train de détruire la famille. Je ne sais pas comment il a mélangé les cœurs pour qu'on puisse l'aimer. Ils ont mis la faute sur le plus gentil qui m'explique l'histoire en question. C'est si lui, ils ont mis l'affaire, on dit oui, c'est lui qui est en train de faire ça. Parce qu'il est jaloux de celui qui est venu. C'est lui, on l'aime là, deuxième là. C'est lui, on l'aime son affaire là. C'est pour cela qu'il est en train de montrer son vrai comportement. Le monsieur dit, je connais qui fait ça là. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais voici ce qui. C'est parce que l'autre est jaloux. Il dit, non, c'est pas ça. Celui-même que vous dites non, que oui, vous l'aimez là. Il a mélangé, c'est-à-dire il a mélangé vos cœurs. Il a pris vos cœurs. Ce que la personne va dire ou ce que la personne va faire. Vous allez accepter parce que vous êtes envoûté. Si vous êtes sur l'emprise de l'envoûtement de ce jeune homme, tout ce qu'il va faire là, même si c'est méchant aussi, c'est bon, vous allez accepter. Celui qui est à la base de ça. Tes enfants tombent malades, tes enfants sont ceci, tes enfants sont comme ça, 3 jours après, tes finances, tes contrats, tout en train de se gâter, c'est lui qui est à la base de ça. Mais tes enfants, c'est quoi? Tes enfants, et on lui a dit non, qu'il n'a qu'à prendre l'habit qu'il peut porter, il n'a qu'à porter. C'est pas la sueur de tes enfants, c'est l'habit de tes enfants. Il a passé pour gagner tes enfants. Mais si vous ne venez pas ici, tes enfants allaient se suivre comme ça, allaient mourir. Mais ta femme d'abord allait passer d'abord bien avant que tes enfants rejoignent les mamans. Mais tellement que l'âme de ta femme est forte. Un âme, une âme. Ha! Aussi, un âme, une âme. C'est l'âme, c'est une âme. Et vous aussi français aussi, oh, seulement c'est âme. Yes, une sou. Ah, c'est l'âme. Tellement que l'âme de ta femme est puissante. Puissante. Seulement prenez ce qui est bon. On a quatre. C'est une sauce, ça puise l'eau. Voilà. Eux, ils sont dans grand, mais nous, on est dans grand-père. Donc, français, là, c'est pas pour moi. Bête bon, comme la bon. Donc, c'est dit, où aussi là, je comprends ma langue maternelle. Je pas paternelle, je comprends rien. Français, là, on a très se débrouiller. On a qu'à se blesser, on a avancé. C'est quoi ça là? Vous me donnez chaleur. Il est quelle heure même? Il est quelle heure? Il est 22h28. Vous me donnez sujet à 22h28 comme ça, il fait vidéo et puis il transmet à F le français là. Merde. Donc du coup, le monsieur dit, ah ok, il n'y a pas de problème. On fait comment? Il dit non, pour faire ça là, il faut le jeune homme en question vienne. Parce que s'il fait ça là, vous allez dire non que c'est faux. Donc comment ils ont fait? Ils ont pris les 2 cousins là même. On les a dit, venez. Dans tel endroit, ils sont venus, on les a pris pas. Ils sont allés chez le monsieur, le vieux. Le vieux a fait ses... Il dit, toi, ils t'ont trop accusé. Je sais très bien que quand les trucs ont commencé à se détourner, à faire des choses, c'est si toi, ils ont mis, c'est pas toi. Toi, faut dire. Il dit, moi, donc ils m'ont appelé pour m'accuser, quoi. Il dit, non, moi, je t'accuse pas, mais faut dire. Il veut pas parler. Il dit, ok. Il a pris l'eau, il a versé ça un peu comme ça, sur le visage du jeune homme. Le jeune homme dit, il parler, on dit, il faut parler. Il dit, non, je suis venu en mission. Qui t'envoie en mission? C'est mon oncle qui m'envoie en mission. Quel oncle? Celui qui est au village. Pourquoi? Cet oncle-là, il a des plantations parce que les papas avaient des plantations, ils ont divisé. Donc lui, sa part,
Mon autre oncle veut prendre, celui qui est au village, lui veut prendre. Donc, il veut prendre pour vendre ça. Donc, mon oncle ici, il dit non, il ne faut pas, ils vont vendre, c'est l'héritage des petits-enfants. Donc, du coup, lui ne veut pas vendre, l'autre veut vendre. C'est pour cela qu'ils m'ont envoyé en mission chez lui pour le détruire et pour qu'on puisse... C'est-à-dire, ils vont le ruiner d'abord. Ils vont vraiment le ruiner jusqu'à la vie. Son idée va aller maintenant sur le champ pour dire on va qu'à vendre ce champ-là. Donc, comment faire? Les maladies qu'il lui donnait à ses enfants, les enfants de, c'est-à-dire ses cousins, les enfants de ce monsieur, de son oncle qui est en ville, maladie, le monsieur va dépenser, il va tuer sa femme, organisation des funérailles, tout ça là, et ses enfants qui vont mourir, il va tout ça, tous ces trucs-là, il avait déjà planifié. Il dit non, tu n'as pas encore fini. Tu as fait quoi dans la maison là-bas? Il dit non, il a chié. Et où il a chié là, tout le monde a envoûté là-bas. Mais sauf celui-là qui n'est pas envoûté. On dit mais pourquoi lui n'est pas envoûté? Il dit non. Lui, son esprit, là, vraiment, on ne peut pas l'atteindre comme ça. Ok. Tu as placé quoi à la maison là-bas? Il dit non, que partout, il y a caméra. Chaque pièce, c'est-à-dire chaque chambre, il y a 2 caméras. C'est-à-dire, il met de l'autre côté, il met de l'autre côté. Donc, ce que vous faites là, il voit, lui, c'est-à-dire, dans les bases, eux, ils voient là-bas. C'est-à-dire, oncle et sa femme en train de m'appeler, eux, ils voient ça là-bas. Douche, mais tu es en train de te laver, toi, tu pas, tu es seul. C'est le monde entier de là-bas, eux, tu regardes. Tout ce que tu as traité, si tu es frappé dans Oko, tu as traité de frapper à Oko, et puis tu es caché, tu as traité de frapper à Oko, et puis il y a ce salaud-là, lui, il est en train de frapper à Oko. Tu es en train de faire des bêtises, tu es en train de voler, manger dans, c'est-à-dire viande dans sauce, tout ça, tous ces trucs à tu et eux te voient là-bas. Et voilà comment il a commencé à parler, puis il demande pardon. On dit, mais tu as fait quoi à ta tante? Tu as fait quoi à cette femme-là? Il dit, non, j'ai donné une boule. J'ai coincé une boule dans sa gorge, donc ça allait l'étouffer, puis elle va mourir. Les médecins qui couraient, ils ne pouvaient rien faire. On dit, mais tu peux enlever. Il dit, non, c'est dur pour enlever. Il dit, ok. Et voilà comment le jeune homme s'est confessé. Et voilà comment le marabout, le féticheur ou de quoi a fait un bon boulot. En une semaine, je vous dis, la dame s'est levée comme ça. C'est qu'elle est partie malade. Hein. Elle s'est levée. Elle s'est retournée en marchant normalement. Tout le monde ne croyait pas. Et les enfants aussi sont passés un peu, les laver le figure, laver ceci. Le jeune homme en question lui a dit n'a qu'à se retourner au village. Et le monsieur en question, ils l'ont déplacé, ils sont venus à la maison, il a cassé tous ses caméras. Eux, ils ne voyaient pas où. Mais lui, il voyait, il a tout cassé, débranché les trucs, tout, les connexions. Et il est parti. Depuis ce jour-là, l'oncle en question, il dit, neveu ou oncle, tous ceux qui vont venir maintenant, il dit, il ne veut plus. Il ne veut plus encore. Il a échappé à cette histoire où on voulait vraiment, même les enfants aujourd'hui, les enfants qui font passe-passe d'habits, eux-mêmes, entre eux-mêmes là, eux disent on n'a qu'à se méfier en même temps. C'est-à-dire les enfants entre eux maintenant, il n'y a pas à faire du passe-passe d'habits. Ah, passe-passe d'habits, jamais. Et moi aussi, j'aimerais expliquer, j'aimerais passer là pour expliquer pour moi. C'est comme ça, moi aussi, mon cousin. Un jour, mon cousin vient, il va, il porte mon habit. Là, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé au travail, à mon retour, il voit, il porte mon habit. Ah. Mais ce gars-là, il est comme ami. Bon, d'accord, j'ai laissé. Dans mon cœur, il dit ce qu'il a porté à moi, je ne vais plus porter. Les jours passent, les jours qui passent, et les jours qui ont passé, il voit deuxième habit encore. Il dit, ah mon frère, quand tu veux prendre mon habit, il faut me dire d'abord. Il dit non, quand il prend là, moi il lave non, et puis il laisse, il garde non, et puis tu viens, tu portes, il dit non, moi je suis un gars là. Moi, ma sueur là, et sueur de quelqu'un, je n'aime pas porter. C'est-à-dire, si moi, mais je ne t'ai pas donné, ou sous toi, mais tu ne m'as pas donné. Mais pour dire, je vais porter habit, et puis je vais déposer, toi, tu vas porter. C'est-à-dire, c'est des choses, moi, je n'aime pas. Non, il m'a demandé pardon. Il dit, il n'y a pas de problème, mais ce que tu as apporté là, plus de 5 habits, les pantalons que tu as apportés. Moi, je n'aimerais pas que tu mélanges ça dans mes habits. Et encore, je préfère que ça reste pour toi. Il est parti un jour, il revient encore, il veut faire la même chose. Il dit non, ici n'est pas boutique. Il te dit la vérité. On a qu'à être sincère, quoi. Moi, je suis clair. Voilà, ça là, c'est pas la méchanceté, quoi. Je ne savais pas que ça là, ça pouvait vraiment exister où on peut prendre sujet de l'autre, où on peut faire ceci. Il lui a dit, on dit, il faut prendre les précautions. On dit, il vaut mieux être vigilant que ça. Après, tu as dit, pourquoi je ne suis pas vigilant? Donc, Dieu merci. On ne sait jamais. Il est quitté au village. Ce n'est pas uniquement que tu quittes au village que tu es sorcier, mais
je ne sais pas, mes sentiments et puis mes pressentiments aussi, mes choses m'ont localisé pour dire, ce gars-là, il n'est pas si droit chemin. Donc, moi, il lui a dit la vérité, là, ça ne marche pas à moi. Ça ne marche pas à moi. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.